Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h, c'est Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Quelle lecture faire de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc? L'augmentation soudaine des nouvelles infections suscite une certaine inquiétude. Nous vous proposerons un éclairage avec l'épidémiologiste Jafar Heikel qui sera en direct avec nous depuis Casablanca. Shield to Shield, une initiative qui permet de ramener sur les bancs de l'école des enfants déscolarisés. Nous irons à Chichaoua, d'élèves qui ont pu réintégrer l'école de la deuxième chance. Le 30 mars, c'était la journée nationale des handicapés. Nous nous intéresserons particulièrement à l'un des facteurs essentiels d'intégration sociale et professionnelle de cette frange de la population, à savoir les accessibilités au service des handicapés moteurs. Tout d'abord, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le Roi adressé à l'émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, suite au décès de sa sœur Cheikha Nouriya Al-Ahmed Al-Jabir Al-Mubarak Al-Sabah. À présent, le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 de ces dernières 24 heures dans notre pays. 676 nouveaux cas, 5 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 3916, tandis que les cas sévères ou critiques sont au nombre de 411, dont 27 sont en réanimation sous intubation. De nouveau donc, quelques clusters familiaux et dans certains établissements scolaires apparaissent 665 nouveaux cas hier. Est-ce un nouvel départ à la hausse des cas Covid-19? Est-ce un relâchement au moment où tous les indicateurs tendaient vers le vert? Nous avons avec nous en direct le professeur Jafar Heikel. Vous êtes épidémiologique. Les derniers chiffres, professeur, inquiètent, surtout qu'en Europe, tout le monde parle d'une nouvelle vague. Alors, professeur, êtes-vous inquiet? Non, écoutez, tout d'abord, la situation épidémiologique marocaine rentre dans le cadre d'une dynamique classique. Aujourd'hui, les indicateurs de gravité au Maroc ne sont pas élevés. Vous voyez que la létalité, les cas graves qui existent effectivement, les cas qui sont sous intubation représentent à peu près quelque chose comme 6% donc des cas graves. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui est important, c'est que la circulation du virus aujourd'hui est plus importante. C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement donc prudent. Au moment où le Maroc a très bien commencé et démarré sa stratégie vaccinale, il faut absolument maintenir les mesures barrières et maintenir toutes les mesures donc de protection, parce que sinon nous pourrions avoir une véritable croissance nouvelle de la dynamique épidémique. Alors professeur, pourquoi ces nouveaux signes inquiétants de la situation épidémiologique? Écoutez, d'abord parce que le Maroc a d'abord vacciné les personnes, les frontliners, qui sont les professionnels de santé, les militaires, la police, l'enseignement et d'autres personnels donc stratégiques, puis ensuite les personnes âgées. Et donc les autres personnes, à savoir les 45 ans jusqu'à 55 ans, ne sont pas encore tous vaccinés et il y a eu effectivement un relâchement qui explique la situation actuelle et surtout le retard au diagnostic. C'est pour ça que nous invitons les gens qui ont un certain nombre de symptômes de consulter leur médecin dans le secteur public ou privé, parce que le retard de diagnostic entraîne donc des situations graves. Donc pendant qu'on est en train de vacciner, il est extrêmement important que les personnes consultent si elles ont des symptômes ou en tout cas adoptent donc les mesures barrières. Donc l'inquiétude, c'est que les virus en circulation aujourd'hui puissent atteindre des populations donc vulnérables et c'est ça ce qu'il faut absolument éviter pour qu'il n'y ait pas une nouvelle redémarrage donc de cette dynamique épidémique. Alors professeur Jafar Heikel, il y a encore plus de 3100 cas actifs et plus de 400 cas graves ou critiques. Nous sommes loin de sortir de la zone rouge.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faudrait être extrêmement prudent, même si le Maroc a une stratégie intégrée de dépistage, isolement, traitement et vaccination. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, il faut rester prudent, adopter donc les mesures barrières et surtout intégrer donc cette stratégie donc nationale donc de vaccination et de mesures barrières, parce que le virus en circulation, il sera toujours là tant qu'on n'a pas atteint une immunité collective qui, je le rappelle, doit concerner au moins 60 à 80% de la population cible, qui est de 25 millions donc d'habitants. Donc il faut être patient et rester vigilant et prudent. Professeur Jafar Heikel, je rappelle que vous êtes épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Merci de nous avoir éclairé ce soir sur la situation au Maroc. Lutte anti-terroriste. La police espagnole a annoncé aujourd'hui l'arrestation à Biscay, dans le Pays Basque, d'un activiste du Polisario accusé d'avoir incité à commettre des actes terroristes contre des institutions marocaines en Espagne et à l'étranger. Très radicalisé, l'individu utilisait des profils sur les réseaux sociaux pour inciter à mener donc des actes terroristes contre des personnes et des institutions du Maroc en Espagne et à l'étranger, précise la police espagnole dans un communiqué. Le prévenu s'adonnait à une immense activité sur les réseaux sociaux, administrant de nombreux comptes avec des messages incitant à commettre des attentats contre la communauté marocaine et les institutions du Maroc, ajoute la police espagnole. Après l'arrestation de cet individu, le juge chargé de cette affaire a ordonné son incarcération en raison des lourdes charges qui pèsent sur lui. Direction à présent la province de Ouezdan, un grave accident de la route survenu ce matin au niveau du Douar Nher relevant de la commune de Lemjara a coûté la vie à une jeune fille âgée de 20 ans suite à la chute d'un minibus de transport dans un ravin. 16 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital provincial de Ouezdan. La déperdition scolaire à présent au Maroc, les chiffres sont en baisse. Le nombre d'élèves qui ont quitté l'école, c'est près de 55 200 élèves dans les 3 cycles d'enseignement à début janvier 2021. Afin de permettre aux élèves déscolarisés ou non scolarisés de regagner les bancs de l'école, l'opération Shield to Shield, au titre de l'année scolaire 2020-2021, a été donnée dans la commune de Faïsen, dans la province de Chichaoua, sous le signe Ensemble pour garantir le droit à la scolarité. Nisril Hamdawi, Amina Allam, Mu'tasim Billah al-Bouazaoui. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie scolaire de ces élèves de la commune d'Ifleisen, province de Chichaoua. Ils viennent de retourner sur les bancs de l'école, eux qui avaient déserté cet espace il y a à peu près 4 ans. L'opération pédagogique Child to Child, supervisée par le ministère de l'Éducation nationale, y est pour beaucoup. Le problème qui se posait est lié à l'absence de moyens de transport pour faciliter notre déplacement jusqu'à notre établissement scolaire. Cela nous a poussés à quitter l'école. Mais lorsqu'on nous a parlé de ce programme d'éducation non formelle, nous avons été enthousiasmés à l'idée de reprendre et poursuivre nos études. Nous venons de renouer avec l'école. J'espère que tout se passera au mieux et que nous allons enfin pouvoir poursuivre nos études. 85% des élèves de ces localités ont décroché durant la seule année scolaire 2017-2018. Maintenant, on leur accorde une seconde chance pour qu'ils puissent revenir à la place et à l'endroit qui leur est destiné. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de la loi cadre 51-17 pour la lutte contre l'abandon scolaire. La réussite de cette initiative est aussi tributaire de l'adhésion des cadres éducatifs et de l'association des parents d'élèves à une enquête traçant les contours du phénomène de décrochage scolaire dans la région. Nous avons organisé 3 ateliers pour mobiliser les acteurs concernés, pour former et pour faire connaître la procédure de cette enquête menée à l'échelle locale. Celle-ci va nous permettre de disposer d'une carte locale résumant le phénomène de déperdition scolaire.
L'opération Child to Child permet une réinsertion directe de ces élèves dans l'enseignement public et dans le programme de l'école de la deuxième chance. On passe à présent au football CAN 2021. Le Maroc s'impose 1-0 face au Burundi et signe ainsi sa 4e victoire lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2022. L'unique but de la rencontre a été signé Mounir El-Haddadi qui ouvre son compteur des buts avec les Lions de l'Atlas. Une victoire doublée d'une prestation, il faut le dire, mi-fing, mi-raisin des Lions de l'Atlas, comme le sous-entend d'ailleurs le coach national. On l'entend. Victoire est méritée, mais j'aurais pu dire aussi on aurait pu marquer beaucoup plus. Ça va aller beaucoup mieux après. Pour le moment, c'est un petit peu difficile, mais on est content avec cette petite victoire. Ouais. Les personnes en situation de handicap au Maroc avoisinent les 7% de la population, soit environ 2 millions de personnes. À l'occasion de la Journée nationale des handicapés, focus ce soir sur les accessibilités de cette frange de la société, des rampes et passages nécessaires pour leur faciliter les déplacements, notamment en milieu urbain. Reportage à Casablanca, Bouchaïb Amri, Soufiane Ibrahimi, Zakaria Mouqin Billah. Le commentaire est signé Iman Ablo. Descendre l'escalier de sa résidence était un véritable problème pour Yazid. Souffrant d'un handicap moteur, il a dû installer des accoudoirs à ses propres frais. Lors de ses déplacements quotidiens, son seul souci est la présence ou non d'accessibilité. Nous rencontrons souvent des difficultés, même quand les accessibilités sont installées. Certains citoyens font garer leur voiture ou leur moto en face. Le sens de responsabilité et le sens civique nous seraient fort bénéfiques. La loi 1003 prévoit l'installation d'accessibilité au niveau des constructions, des voies publiques et des moyens de transport. Pourtant, ces passages dédiés sont absents de nombreux édifices, bâtiments, parkings ou cafés. J'appelle les citoyens à respecter les espaces réservés aux personnes à besoins spécifiques. Nous souhaitons la généralisation des accessibilités. En tant qu'acteurs associatifs, nous organisons des caravanes dans différentes régions. Malheureusement, il y a des villes qui ne disposent pas de ces accessibilités. Plus de 2 millions de personnes souffrent d'handicap au niveau national. Malgré les efforts fournis, beaucoup de chemin reste à faire pour une meilleure inclusion de ces catégories sociales. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Loula 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain.